La Ligue des droits de l'homme ne va pas vous donner un communiqué particulier parce qu'elle appartient au collectif Palestine-Liban Solidarité et qu'elle ne voit pas ce qu'elle pourrait dire de plus ou de mieux que ce qui est dit par ce collectif et que nous savons tous. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous lire. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Ah oui. Je vais vous lire un article que vous avez peut-être lu dans le journal, je ne sais plus lequel, et qui est d'Irène Frachon. On connaît tous quand même. Et qui a été signé, enfin, son propos a été signé par 300 médecins, autres professionnels du monde entier, du monde médical. Donc cet article s'intitule « Gaza, nous, médecins, lançons un cri d'alarme et de colère ». Nous, médecins, dont le métier est de soigner, lançons un cri d'alarme et de colère. La population de Gaza est affamée et assoiffée délibérément par un blocus inhumain. Comment se taire devant ces images insupportables d'enfants faméliques? Comment accepter sans réagir les morts de faim, les ravages de la famine et le manque de soins? Comment ne pas crier de rage quand la malnutrition touche un enfant sur 4 et atteint 600 000 Gazaouis? Comment garder le silence quand 2 millions de personnes de l'enclave palestinienne sont à l'agonie? Comment est-il entendable d'utiliser l'arme de la faim et de la soif contre une population qui survit dans un champ de ruines, est continuellement déplacée et subit des bombardements quotidiens? Comment est-il possible de fermer les yeux quand les hôpitaux et les centres de santé sont systématiquement visés et détruits, quand des centaines de personnels de santé ont péri? Comment supporter l'insoutenable sans être passivement complice? L'horreur que nous a inspiré le massacre terroriste du 7 octobre 2023 ne saurait en aucun cas justifier le siège cruel de tout un peuple de Gaza, mis en œuvre par le gouvernement de l'État d'Israël. Devant cette abomination absolue et cette inhumanité, nous appelons à la mobilisation pour un cessez-le-feu immédiat, pour l'entrée massive de l'aide humanitaire qui doit inonder Gaza et être distribuée par les ONG et non une pseudo-ONG d'agents américano-israéliens responsables de centaines de morts au cours des distributions alimentaires. Pour la mise en place de corridors sanitaires pour évacuer les blessés. Pour que la France accepte de recevoir les patients nécessitant une hospitalisation ou des soins urgents. Pour la libération des otages israéliens. Voilà. Donc je pense qu'effectivement... une nouvelle flottille de la liberté se prépare. 250 navires de tous les pays doivent converger vers Gaza pour lever le blocus humanitaire. Et donc le combat continue. Et le Parlement européen, la gauche européenne et Rima Hassan ont présenté un recours au niveau de l'Union européenne pour la rupture des relations avec Israël. La pétition a recueilli actuellement plus d'1 million de signatures et je vous invite donc à la signer et la faire signer. Voilà, en fait, on peut constater que les gouvernants, le droit international ne suffira pas pour faire changer la situation, et peut-être un des seuls leviers que nous avons, c'est nous-mêmes. Et donc la flottille que vient de mentionner Pierre, il y a un grand mouvement, de nombreuses coalitions, et il y a vraiment un élan assez généralisé qui est en train de se mettre en place et qui fait partir des bateaux pour qu'il y ait maintenant un mouvement continu de bateaux. Et donc évidemment, les personnes qui peuvent embarquer cherchent en priorité des gens qui ont des expériences avec le milieu de la mer, des gens qui ont des expériences de soins, puisqu'ils emmènent les personnes sur place. Et puis après, eh bien, les possibilités, c'est d'accompagner, de mettre peut-être du savoir-faire de réparation, enfin, si vous voulez des renseignements sur cette coalition de flottilles, parce qu'elle est européenne, française, mondiale, vous pouvez toujours envoyer des emails ou rejoindre notre collectif. On pourra vous donner toutes les informations. Je suis l'heureux
ami et futur papa adoptif de Yasser. Et donc on vous remercie à tous pour votre soutien, évidemment. Et surtout, ne lâchez rien. On va avoir besoin de votre mobilisation. Bien sûr, on est très impliqué dans le soutien à la famille en direct de Yasser qui est coincé là-bas, mais aussi de tous ses voisins et de toute la population. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont littéralement massacrés. On n'a plus de nouvelles de la famille de Yasser depuis hier matin, au moment où ils nous disaient qu'ils étaient contraints de partir de chez eux et qu'ils essayaient de louer un âne pour s'enfuir sans savoir où. Donc on espère que tout va bien. Et en même temps, on va solliciter la mobilisation citoyenne pour essayer d'organiser leur évacuation médicale parce que les deux parents sont atteints de maladies graves et que si il leur arrivait quelque chose, et bien de fait, ça serait extrêmement compliqué pour les enfants qui seraient isolés. Alors évidemment, il n'y a pas que, il y a presque 2 millions de personnes qui sont dans cette situation. On est de tout cœur avec eux, on se mobilise tous pour essayer d'arrêter ce massacre. Il est grand temps que nos amis politiciens et décideurs se mobilisent à nos côtés pour enfin montrer qu'ils n'ont pas que des mots mais qu'ils portent aussi des couilles. Voilà, on compte sur vous. Merci à tous. Et la Palestine.